Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Double Casquette. Ici Sarah, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je suis avec une invitée très particulière puisque c'est ma Gym 6 préférée, Hayet. Je te laisse te présenter en quelques mots. Bonjour tout le monde, merci Sarah, merci pour l'invitation, je suis trop contente d'être ici. Alors oui, je m'appelle Hayet, j'ai 25 ans, je suis la Gym 6 de Sarah. Et je suis la Gym 6 de Hayet. Alors, oui, du coup je suis passionnée de muscu depuis maintenant 3 ans, on va dire. À côté, je fais des études dans le management stratégique des organisations, je suis en première année master. À côté de ça, je fais une alternance dans le domaine de la logistique et du SAV. Ok, Voilà. okay, rien que ça. Rien que ça, oui. C'est déjà pas mal. Ok, donc là, on va discuter de plein de sujets et surtout de la salle, des filles à la salle, l'ambiance, tout, les réseaux sociaux, l'image que ça renvoie un petit peu, puisque en tant que gym girl, on a un petit avis à ce niveau-là, une petite expérience. Donc on va commencer ce podcast par du coup le petit échauffement, le fameux. Yes. Déjà, j'aimerais te poser une question par rapport aux réseaux sociaux et à la salle, au physique. Quand tu regardes les physiques parfaits des filles sur les réseaux sociaux, parfaits entre grosses guillemets, mais on se comprend, est-ce que ça t'inspire ou est-ce que ça te fait douter? Est-ce que ça te détruit? Donc, autrement dit, est-ce que la comparaison avec les autres, c'est plus un moteur ou c'est plus une source d'inquiétude et de remise en question? Alors, c'est une très bonne question parce que, comment te dire que j'ai découvert l'univers de la salle grâce aux réseaux sociaux, grâce à Instagram, aux gym girls sur les réseaux, les fitness girls, tu vois. Donc, je dirais qu'au début, c'était une source de motivation pour moi. Donc, c'est ce qui m'a vraiment fait découvrir l'univers du fitness, de la musculation. Donc, au début, c'était vraiment une motivation pour moi. Il faut savoir une petite chose, c'est que j'ai toujours fait du sport dans ma vie, depuis toute petite, mais plus des sports de combat. Ma maman, elle était... en fait, elle voulait absolument que ses filles sachent se défendre. Du coup, j'ai fait du kickboxing, j'ai fait du karaté, tout ça. Mais jamais de la musculation, du coup. Et jusqu'à l'âge de 21 ans, quand je suis arrivée en France, je suis algérienne, je viens d'Algérie, et je suis venue à l'âge de 21 ans. Là, maintenant, j'ai 25 ans. Je me suis posé la question, je me suis dit, quel est le sport que je peux pratiquer, genre qui n'a pas d'horaire fixe, tu vois. Je ne suis pas obligée d'être à l'heure, tu vois, genre avoir des horaires fixes, quoi. Et du coup, grâce aux réseaux, comme les réseaux, c'est une partie importante de notre quotidien maintenant. Du coup, je tombe souvent sur des reels de meufs dans la salle et tout. Et du coup, ça m'a motivée à commencer la salle. Donc c'est vraiment les réseaux, c'est pas quelqu'un qui t'a traîné là-bas, qui t'a dit viens, on débute, c'est vraiment à travers l'écran que tu t'es dit let's go. Exactement, c'est pour ça que, voilà, pour moi, c'était une vraie motivation, les réseaux sociaux, enfin les meufs sur les réseaux du coup. Et voilà, mais avec le temps, en vrai, j'ai pas cette... je pense que je ne me suis jamais vraiment comparée d'une manière toxique ou, tu vois, j'ai pas ça, je n'ai pas vécu ça. Oui, je peux comprendre que ça puisse affecter négativement du coup certaines personnes parce que voilà, elles débutent, elles se disent voilà, ces meufs-là, elles ont des corps incroyables que peut-être moi je n'aurais jamais. Elles se posent la question comment elles ont fait pour atteindre ces résultats-là. Tu vois, elle est un peu perdue. Voilà, on est tous perdus au début, tu vois. Donc je peux comprendre que ça puisse les décourager peut-être. Mais comment on fait pour avoir ce recul que toi, tu as su avoir dès le départ? Oui, je t'explique. En fait, moi, j'ai vite compris que sur les réseaux, on montre que ce qu'on veut montrer. Tu vois, vraiment. En fait, j'ai vite compris que... En fait, tu peux pas croire à tout ce que tu vois. Il y en a, par exemple, je sais pas des meufs qui ont fait des chirurgies, des BBL, tu vois, par exemple, des trucs comme ça, et qui viennent te vendre un programme de booty, magic booty program, ou des trucs comme ça, tu vois. Il y en a qui croient. Mais tu vois, moi, j'avais ce recul-là, parce que j'avais compris, en fait, que tu peux pas croire à tout ce que tu vois sur les réseaux. Et voilà. Et aussi, il y a des meufs, par exemple, avec des corps incroyables, elles ont travaillé pour avoir ce corps-là, tu vois. Elles s'entraînaient depuis des années,
et pour construire cette masse musculaire, ce corps incroyable, tu vois. Donc il faut savoir prendre du recul et comprendre, en fait, voir la chose, tu vois, avoir un œil de l'extérieur et ne pas s'acharner sur soi et se dire, voilà, je n'arriverai jamais, ou voilà. Il ne faut pas être dans cette logique-là. Bien au contraire, pour moi, il faut prendre ça comme une motivation et voir ça comme, pour moi, une source d'inspiration, mais pas... en fait, ça dépend de toi, comment tu vois les choses. Si tu décides que ça te détruise, ça va te détruire, tu vois. Mais si tu dis, bah voilà, en fait, les corps, ils sont différents. Elle a sa propre génétique, elle a son propre métabolisme à elle, tu vois. On est tous différents et on peut progresser différemment et on peut glow up chacun à sa façon, tu vois. Donc, voilà, she did it, I can do it too, tu vois. Exactement. Et il faut voir ça comme une source d'inspiration, de motivation, mais pas de destruction, quoi. Exactement. En fait, c'est vraiment ta perception des choses qui change tout. Exactement, je suis entièrement d'accord avec ça. Et tu as dit quelque chose de très important. Tu as dit, si tu le laisses te détruire, ça va te détruire. Et en réalité, tu as raison. C'est-à-dire que rien ne va t'atteindre à moins que tu le laisses t'atteindre. Et ça, c'est quelque chose de mental et c'est un vrai travail à faire. Mais ça vaut le coup de le faire pour justement avoir justement ne pas sombrer dans cette comparaison. Et la comparaison ne devrait valoir que si c'est une comparaison avec une version différente de toi, à mon avis. Donc on peut pas comparer des filles entre elles, des corps entre eux, voilà, c'est pas une bonne source de motivation, sauf si c'est une façon de s'inspirer ou de motiver. Mais comparaison pure, à mon avis, voilà, ça devrait pas être pris dans ce sens-là. Oui, mais effectivement, c'est mental. En fait, je trouve que c'est un peu un couteau à double tranchant, quoi. Ouais. Ça dépend de toi, comment tu perçois les choses. Si tu te dis, bah voilà, elle est disciplinée et elle s'entraîne bien, et tu vois, moi aussi je peux le faire, tu vois. Elle m'inspire, elle me motive. C'est ça. Pour aller à la salle, pour faire mes entraînements, pour pousser c'est lourd, ça. Quoi. Exactement, pousser lourd, exactement. C'est ça. Et du coup, en dehors des réseaux, à la salle en elle-même, vu que maintenant, bon, ça fait pas mal d'heures qu'on a passé là-bas, ouais. C'est comment l'ambiance entre les femmes? Est-ce que elles sont plutôt... elles se regardent avec des regards noirs, ou est-ce que, parce qu'on parle souvent de ça dans les réseaux, il y a beaucoup de contenu sur cette idée-là que les filles entre elles sont un peu pas des vipères, mais je sais pas, elles sont mauvaises entre elles, ou je sais pas, c'est comment dans la réalité selon toi? Alors franchement, personnellement, je n'ai jamais eu de mauvaise expérience à la salle avec des femmes. Pour te dire la vérité, je suis très à l'aise quand je suis entourée de femmes à la salle. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai connue. Bah, tu m'as vue, tu t'es venue me complimenter, tu t'as demandé d'où venait ma brassière, tu vois. C'est vrai. T'étais trop mignonne. Et ça m'a marquée parce que c'était tellement bienveillant, tu vois. Et personnellement, je trouve que les femmes s'encouragent à la salle. Et, tu vois, des petits sourires, des tu es incroyable, tu arrives à soulever cette charge, comment tu fais, tu vois, te complimente. Franchement, je n'ai pas eu de mauvaise expérience à la salle, mais après, je peux comprendre que ça peut avoir du coup un côté égo, ou je ne sais comment appeler ça. Oui. Par exemple, au vestiaire, je sais pas, les filles, elles se disent pas bonjour entre elles, tu vois. Ça, c'est vrai. Il y a assez peu de bonjour oui, et au revoir. C'est vrai, oui, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de revoir. Et on peut s'améliorer un petit peu sur ça, mais franchement, à la salle, je n'ai jamais eu, personnellement, je n'ai jamais eu de mauvaise expérience. Bah ça, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Oui. Et c'est ça qu'on veut propager, que c'est vivre ensemble et être bienveillant, s'encourager. Et c'est ça. Oui, je me dis, les meufs qui regardent mal à la salle, girls, please, be a girl's girl, tu vois. Oui, c'est ça, girls power. On est assez jugés, donc franchement, il faut, voilà quoi, faut s'encourager entre nous. Bah, c'est clair. Voilà. Il faut activement faire ça et pour encourager les autres à le faire aussi. Comme ça, on le fait tous ensemble et on change enfin cette mentalité que les filles entre elles sont des vipères, ou voilà. Parce qu'on veut pas ça. Ouais. Et toi, t'as déjà vécu une expérience genre négative à la salle? Bah, un jour, j'ai pu avoir un retour une fille qui disait je ne sais quoi sur moi. Mais c'est des choses mineures, c'est pas des choses très importantes, mais c'est pas... encore une fois, directement, non. Mais on ressent les choses. Et parfois, c'est vrai qu'il n'y a pas de bonjour, il y a il y a peu d'interaction. Et parfois, c'est un peu froid. C'est un peu... on demande si on peut tourner, mais on nous regarde pas très bien, on nous répond pas très bien. Oui, ça arrive.
Mais ça arrive avec tout le monde. Ça peut arriver pas seulement avec des filles. Donc, c'est vrai. Moi, des fois, il y a des personnes dans la salle, par exemple, qui refusent de tourner sur une machine ou qui font un super set de machines, qui prennent 2 machines à eux tout seuls et t'es là, tu attends. Ouais, tu vois, genre c'est... Oui, c'est ça, et qui ne l'explique pas correctement ou qui l'explique méchamment. Et donc, dans ces cas-là, c'est pas cordial et c'est pas, c'est pas sympa. Exactement. Donc oui, bien sûr, ça arrive. Mais bon, nous, ce qu'on veut, c'est une bonne entente et une bonne ambiance partout et pour tout le monde. Ça, c'est l'objectif, c'est clair. Dis-moi, justement, les femmes dans l'univers muscu, bodybuilding, etc., comment est-ce qu'elles sont perçues ? Est-ce qu'on est considéré comme des athlètes à part entière ou est-ce qu'il y a encore un combat à mener à ce niveau-là ? Je pense que c'est entre les deux. Je pense qu'il y a toujours, tu vois, ces vieux clichés qui reviennent, le fameux... les femmes qui s'entraînent... ressemblent à des hommes. Exactement. Oui, ça revient beaucoup ces derniers temps, j'ai l'impression. Ça revient beaucoup, oui. Et, je pense que on est toujours dans ça. Et que, mais je pense qu'on est de plus en plus... on s'affirme de plus en plus. On est de plus en plus visible, grâce au réseau d'ailleurs, en grande partie. Et ça devient de plus en plus normal, ce qui est du coup normal. Qu'une femme s'entraîne, ça ne veut pas dire que tu veux ressembler à un homme, non. Je veux juste devenir forte. Je veux juste, gagner en confiance en moi. Voilà. On n'est pas, en fait, on n'est plus dans... Tu vois, avant, je trouve qu'on se sentait un peu obligé de... Par exemple, tu rassures la personne en face, tu lui dis « Ah non, 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 c'est juste pour tonifier. Ah non, 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 je veux pas être trop musclée, tu vois. » Non, on veut devenir forte. On s'entraîne parce qu'on aime s'entraîner, tu vois. J'aime comment je me sens après un entraînement, après une séance. Et voilà, je ne suis pas obligée de me justifier sur ça. Alors toi, pourquoi tu as commencé personnellement ? C'est quoi ta raison ? C'est quoi ton why ? Pourquoi tu as commencé ? Alors, comme je t'ai dit, je voulais juste faire du sport. Je voulais juste faire bouger mon corps, faire du sport. En fonction de mes horaires, des responsabilités, de mes cours, du travail, c'était le seul sport qui pour moi avait pas d'horaire fixe. Du coup, j'ai choisi la salle. Et contrairement à d'autres filles, j'ai pas commencé avec que du cardio. Ou j'ai vraiment. Moi, je suis guilty de ça. Oui. Je commençais en faisant que du cardio. Ok, après. Voilà, chacun son histoire avec la salle. Mais personnellement, j'avais un petit objectif quand même dans la tête depuis le début, mais c'était plus esthétique, je dirais. C'était plus pour faire du sport et un peu esthétique. Et maintenant, est-ce que tes objectifs ont changé ? Ah oui, vraiment, complètement, carrément, si tu veux. Complètement. Oui. Au début, comme je t'ai dit, c'était vraiment purement esthétique. Tu vois... Voilà, tu veux avoir des belles formes, tu veux muscler un petit peu, gagner en masse musculaire, oui. Mais avec le temps, j'avais compris que, en fait, j'étais plus axée sur la performance à la salle, je dirais. J'étais plus progresser sur mes charges, gagner cette dernière rep que tu n'as pas réussi à avoir, tu vois, ta séance précédente. C'est un pur bonheur, tu vois, de te dire... c'est des petites victoires, en fait, quotidiennes, tu vois, et ça te fait gagner en confiance, tu vois. Et oui, c'est ça, donc je suis plus... je trouve que la performance est devenue un peu plus importante que l'esthétique. Mais après, il faut comprendre aussi que c'est complémentaire, tu vois. Si tu performes bien à la salle, si tu t'entraînes bien, tu mets de l'intensité dans tes entraînements... forcément, l'esthétique viendra avec, tu vois. Ouais, c'est sûr. Donc, c'est un peu... c'est une suite logique. Exactement. Voilà. Exactement. Et puis, par rapport à tout ce que ça t'apporte, en fait, c'est pas seulement, du coup, ni l'esthétique ni la performance, mais aussi la discipline de vie, le mental, la force, résilience, enfin, tout ça. Toi, qu'est-ce que ça a changé le plus dans ta vie, comment dire, dans ta personnalité ? Alors, ça m'a changé, mais 180 degrés. Hein. J'ai toujours pas 100% confiance en moi, oui. Mais, qui a 100% confiance en réalité mais j'étais à zéro confiance en moi avant de commencer à la salle de sport. Tu vois. Vraiment, vraiment. Oui. En fait, je trouve que ça m'a apporté beaucoup.
sur le plan psychologique, Mhm. déjà. Ça m'a aidé à forger ma personnalité. Enfin, ça m'a donné une identité, je dirais. Tu vois, pourquoi pas. C'est une grande partie c'est devenu une grande partie de ma vie, de mon quotidien. Enfin, ça m'a permis d'apprendre à me connaître, de connaître mes limites, tu vois, de, de- de me surpasser, tu vois, de devenir plus forte, de sentir que je deviens plus forte, tu vois. C'est tout à fait pareil. C'est exactement pareil. Alors maintenant, on entre dans notre série principale. Donc on a fini l'échauffement. Let's go. Tu sais, on dit toujours la salle, c'est 1h, 1h30 par jour. Voilà. Bon, nous, parfois, ça touche aux 2h, 3h. Mais bon, On ça reste- papote beaucoup. on papote pas beaucoup, mais ça reste exceptionnel. Le reste de la journée, donc les autres 23 heures, compte tout autant. Tout autant. Oui. Alors pour toi, quelle habitude en dehors de l'entraînement a vraiment tout changé? Les habitudes en dehors de Ouais. l'entraînement. Ok, donc je dirais peut-être mes 7-8 heures de sommeil. Mais tu peux le dire, le sommeil est essentiel. Oui, le sommeil et la bonne nutrition, le journaling. Ouais. J'ai commencé à faire du journaling du coup depuis quelques mois et franchement, ça a porté fruit. Comment te dire que ça me facilite la vie, c'est un game changer, vraiment. T'arrives à le faire tous les jours. Alors oui, vraiment, c'est devenu une habitude. Même 5 minutes avant de se coucher, c'est suffisant, tu vois. Tu es là, tu décharges de la négativité, tu écris tes objectifs, tu as plus de clarté, tu vois. Ouais. Je sais pas comment expliquer, mais Ça m'aide, t'aère l'esprit, ça te permet de poser tes idées. Le Exactement. lendemain, t'as encore plus les idées claires. Exactement, c'est ça. Oui, c'est ça. Vraiment. Donc oui, je dirais que le journaling, c'est Ok. quelque chose c'est un game changer dans ma routine. Et le sommeil aussi, parce qu'avant, ça m'arrive rarement maintenant de ne pas dormir du coup 7-8 heures, mais avant j'étais un zombie sur pattes, je dormais 4 heures maximum, tu vois. Comment est-ce possible? Je sais pas, mais en fait, c'était une habitude de ne pas. Je dormais très tard et je me réveillais très tôt, tu vois. Et je savais pas comment je faisais, mais c'était fatigant. À la fin de la journée, t'es KO, mais t'arrives pas à dormir parce que voilà, t'as l'habitude de ne pas dormir tôt. Mais depuis un moment, franchement, j'ai fait beaucoup d'efforts sur mon sommeil et je trouve que ça a amélioré beaucoup de choses. D'ailleurs, à ce sujet, je voulais te poser une autre question. Tu m'avais dit, on avait eu une discussion un jour avec Rayette et elle m'avait dit, je sais pas comment tu fais, j'ai un peu de mal avec la nutrition parce que tu n'arrivais pas à manger suffisamment. Quand on s'entraîne, il faut en manger suffisamment pour avoir les résultats derrière. Alors comment t'as fait? Ça fait un bout de temps là. Comment t'as fait pour gérer ça? Est-ce que je t'avais donné des conseils, mais comment toi t'as géré justement cet aspect-là? Oui, alors oui, tu m'as beaucoup aidé sur ça. Merci d'ailleurs. Mais oui, j'avais beaucoup de mal à manger parce que en fait, je ne sais pas c'est quoi la raison, mais je dirais que j'ai pas d'appétit. Je mange à ma faim. Enfin, je mange quand j'ai faim. Ouais. Je mange que pour survivre. J'ai l'impression à un moment, tu vois. Donc je me rendais pas compte de l'importance de l'assiette qui doit suivre après ton entraînement, tu vois. Sinon, tu verras pas forcément des résultats. Et du coup, j'ai commencé à me forcer un petit peu, je te mens pas. C'était pas très sain, mais je me forçais. Des fois même, j'avais les larmes aux yeux en mangeant, tu vois, tellement... Oui, c'était un peu toxique, mais je me suis dit... ça sert à rien de s'entraîner si tu ne manges pas assez de calories, assez de prot. Tu comprends ce que je veux dire? Autant ne pas s'entraîner si derrière ton assiette ne suit pas. Bah oui, c'est dommage. Voilà. Tu Donc, perds un peu, pas, tu perds du temps, mais tu ralentis ta progression, alors que tu pourrais l'optimiser. Donc j'ai commencé à regarder beaucoup de vidéos sur YouTube. Des What I Eat in a Day, ce genre de truc. Exactement. Ouais. Et je me suis fait un programme alimentaire. En fait, moi, j'ai pas de problème à manger la même chose tous les jours, si tu veux. Pareil. On va dire. Voilà, donc je me suis fait un programme alimentaire. Et du coup, j'ai mis un total de calories, de prot, glucides, etc. Ok, donc t'as fait des calculs. J'ai fait mes calculs. Et à la fin de la journée, des fois, j'atteins mes calories, des fois, je les atteins pas, genre moins 200, moins 300 calories, mais ça m'a beaucoup aidé à progresser, tu vois. Donc, oui, je dirais que je suis quelqu'un qui... Au début, je n'avais pas... J'avais zéro appétit, je n'aimais pas manger, je sais pas pourquoi, mais du coup, grâce à la salle, j'ai pu, manger mon total de calories que mon corps en a besoin, dont mon corps en a besoin, et
Et si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui aurait du mal justement avec l'aspect nutrition, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu dirais compte, fais des calculs, force-toi. Alors tu sais, je ne sais pas trop si c'est une bonne idée de se mettre la pression sur ça, tu vois, mais je dirais qu'ils comprennent l'importance de la nourriture quand tu fais du sport surtout. Bah, pour tout le monde, mais quand tu fais du sport, tu vois, tu as besoin de manger, tu as besoin de ce carburant-là pour ton corps, pour pouvoir avoir des résultats. Donc je dirais, il faut juste être conscient de l'importance de la nutrition Ouais. et comprendre qu'en fait, on ne pourra pas progresser si on ne mange pas assez. Bah, c'est ça en fait. Voilà. Donc ça dépend de tes objectifs, si tu es en train de faire une prise de masse ou autre, mais voilà, c'est très très important. C'est comme les jours de repos par exemple. Faut jamais zapper ces jours de repos parce que c'était l'erreur que j'ai faite au début. Tu prenais pas de repos? C'est pas que je prenais pas de repos, mais I was so obsessed with gym. Tu vois, c'était un peu toxique. Ah ouais? Oui, j'étais là à m'en vouloir dès que je rate une séance à l'entraînement. Ah oui, t'étais dans cette idée où Oui, vraiment. tu culpabilises parce que tu vas pas. Oui, je me dis, voilà. Et des fois même, avec les horaires de mon travail, des fois je finis à 20h45, 21h, je vais quand même Oui, à la c'est vrai salle. ça que tu faisais ça, ouais. Tu vois, je m'entraîne et je fais 1h30, 2 heures d'entraînement et je rentre chez moi. Voilà, le temps que je mange, que je prenne ma douche, voilà, c'est très serré, quoi. Alors que tu sais que tu dois te reposer. Oui, justement. Et c'était une obsession, quoi, pour moi. Mais franchement, j'ai beaucoup travaillé sur ça et maintenant, j'ai pas de mal avec ça. Je trouve que je suis plus dans... Je m'amuse. C'est une heure où... enfin, c'est mon moment à moi. Ouais. Voilà, je m'entraîne pour le plaisir. J'aime m'entraîner. J'aime comment je me sens après l'entraînement. Oui. Du coup, je ne me mets pas de pression par rapport à ça. Bah, t'as bien raison, et c'est bien d'en être arrivé là. Quel conseil justement tu donnerais pour quelqu'un qui est encore dans cet état d'esprit-là? Comment on fait pour surpasser la culpabilité qu'on peut avoir? Quelqu'un qui est obsédé par la salle, genre. Ouais, Oui. qui est comme ça, qui n'arrive pas à prendre assez de repos, qui n'arrive pas à se dire non, c'est bon, je suis déjà allée 4 fois, j'ai pas besoin d'y aller plus. Bah, qu'ils comprennent en fait que si tu ne te reposes pas, tu récupères pas. Oui. Et ton muscle, ça va être contre-productif. Tu vas te fatiguer encore plus. Oui. Tu vas pas pouvoir progresser sur tes charges, sur tes exercices. Très À clairement. un moment, en fait, ton corps, il va te lâcher, quoi. Donc voilà, il faut comprendre en fait que c'est très très important de se reposer et pour que tu puisses être en forme pour les autres séances de ta semaine, quoi. C'est ça, pour moi, c'est tout simplement faire ce petit travail qui est de se dire déjà, de un, il faut, le repos est nécessaire, donc il faut prendre du repos, et de deux, c'est ok de ne pas être motivé, de ne pas avoir la forme un jour ou un autre pour aller s'entraîner, et c'est mieux de ne pas y aller et de se reposer que d'y aller et de faire une séance éclatée. Enfin, pour parler trivialement, mais c'est vrai. Exactement. Le lendemain, on revient, on est plus en forme, et on fait des meilleures performances, on fait une meilleure séance, et c'est mieux comme ça. Enfin, voilà, donc c'est encore une fois, c'est un travail mental, mais ça vaut le coup de le faire. Exactement. En fait, c'est très très important de savoir écouter son corps et voilà quoi. Enfin, se reposer quand il faut et faut pas que ça soit toxique. Moi, je me dis si je vais à la salle, c'est vraiment un moment où, enfin, je m'amuse, pardon. Je m'amuse, je passe un bon moment, quoi. C'est ton moment, tu décompresses, c'est ça. Exactement. Est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage qui ne comprennent pas cette pratique que tu as, et est-ce que tu as déjà perdu des liens sociaux ou des amis à cause de ça? Oui. Oui, parce que comment te dire que quand tu dis non à des soirées, quand tu priorises ton sommeil, quand tu priorises tes séances, tes repas, bah forcément les gens ne comprennent pas au début, tu vois. Et oui, donc j'ai perdu beaucoup de liens, vraiment. Mais je dirais que à un moment je culpabilisais beaucoup, je me disais t'abuses en fait. Comment tu l'as vécu, cette perte de lien avec ces gens-là? Enfin, comment ça s'est vécu? Alors, c'était très difficile, je te mens pas, parce que je me suis retrouvée un peu, on va dire, seule, tu vois, Enfin, est-ce que c'est pas moi le problème? Est-ce que j'abuse un peu? Tu vois, Ouais. je sacrifie beaucoup de choses, tu vois. Mais après, j'ai vite compris que c'était pas... En fait, c'était pas une perte, c'était plus... Le cours des choses. Et voilà, quoi, je m'éloigne pas de ces gens-là, je me rapproche de moi-même. C'est comme ça que je voyais les choses. C'est Je me joliment suis dit. Oui, je me suis dit, écoute, ces gens-là, ils sont pas destinés à rester dans ta vie, tant mieux. Ils comprennent pas l'importance de cette discipline-là dans ta vie et ce que ça t'apporte. Et voilà, s'ils partent, tant mieux. Ils vont Ouais. laisser la place pour des gens qui comprennent. Ouais, non, t'as tout dit. Mais c'est fou, parce qu'à chaque fois que je pose cette question, j'ai toujours... La réponse est systématiquement oui.
J'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit non. J'ai pas perdu de lien, j'ai pas perdu d'amis à cause de ça. Oui, c'est normal. Et je trouve ça incroyable. Je sais pourquoi, parce qu'en fait, avant que tu commences à vraiment, tu vois, être disciplinée et régulière, consistent, tu vois, bah, en fait, vous avez un peu le même mode de vie, on va dire. Oui. Tu leur accordes beaucoup plus de temps et d'un coup, bah, ils se sentent délaissés ou je sais pas comment dire, mais C'est le vrai. cas. C'est juste que c'est vrai que d'un côté, tu t'es priorisé un peu, tu as pensé un peu plus à toi-même. Ouais. Mais c'est ce qu'il faut faire. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Il faut se prioriser. C'est comme ça. Et c'est pas. En fait, c'était pas sur un mauvais terme. Tu les perds pas sur un mauvais terme, si je peux dire ça comme Oui. ça. Mais voilà, ben, c'est des liens que tu perds avec le temps. Des gens qui n'ont plus le même mode de vie que toi, qui ne comprennent pas trop ta discipline, quoi. Est-ce que tu penses que c'est plus un sport, enfin une activité où tu dois apprendre à aimer la solitude, ou est-ce que tu vois toujours ça comme pas un sport d'équipe, mais quelque chose que tu peux faire en étant entouré, et justement ce qu'on disait au début, le fait de se support, le fait de s'encourager, etc. Oui. Est-ce qu'on apprend est-ce qu'on s'habitue à la solitude de la chose? Parce que c'est vrai que c'est toi et ta barre, c'est pas toi et tu passes le ballon à ton coéquipier. C'est toi, est-ce que tu passes ta barre ou est-ce que tu passes pas ta barre? En fait, ça t'apprend à aimer ta propre compagnie, je dirais. Maintenant, aujourd'hui, je n'ai aucun souci d'aller manger toute seule dans un resto, d'aller au cinéma toute seule. Franchement, I love my own company. Tu vois, je passe des fois même un moment, enfin, des très beaux moments avec moi-même qu'avec quelqu'un d'autre, tu vois. Mais tu peux dire, et avant c'était pas le cas. Avant, c'était pas le cas. Avant, je panique si je me retrouve seule. Non, mais franchement, ça m'a beaucoup aidé sur ce côté-là. J'ai plus de facilité à rester avec moi-même, toute seule, à écouter mes idées. Ouais. Voilà, I enjoy Ouais. being alone. Non, mais tu vois. c'est pareil. Il y a dans ma cuisine, toi t'as jamais pu la voir, mais il y a une petite affiche qui est affichée dans ma cuisine. C'est un petit dessin d'une femme qui est assise sur une table à café, enfin sur une table d'un café, et elle prend un café et il y a écrit au-dessus, j'ai rendez-vous, 3 petits points, point de suspension, avec moi-même. Et du coup, I love it. j'adore ça, ça me fait penser à ça. Je sais pas pourquoi, j'adore. En fait, c'est vrai. Ça paraît un peu théorique, abstrait ce qu'on dit, mais c'est vrai que le fait de faire un sport où t'es un peu confronté à toi-même, et est-ce que c'est ta discipline, parce que la salle, c'est une discipline à part entière. C'est la muscu, c'est un peu ça, le body, c'est ça. Donc, c'est ta discipline, c'est toi, tu fais les efforts ou tu les fais pas, c'est ça. Exactement. T'as pas quelqu'un qui va te pousser. Comme on dit, personne ne va le faire à ta place. Après, j'ai fait des très très belles rencontres à la salle. Hein. Bien sûr, l'un n'empêche pas l'autre. Exactement. Bah, déjà, voilà. Voilà, du coup, ça fait que t'es. En fait, du coup, comment dire? Tu vois, les personnes que tu as perdues, ils ont laissé la place pour des personnes, nouvelles connaissances qui comprennent, en fait, qui ont le même mode de vie que toi, qui comprennent tes efforts, tu vois, ta discipline. Et il n'y a pas plus beau que ça, quoi. Tu fais des très belles rencontres à la salle. Mais mon cercle actuel, franchement, 80%, c'est que des gens qui s'entraident. 80%, c'est incroyable. C'est Oui, incroyable. vraiment, t'en fais partie. Toi aussi. Mais c'est comme si tu avais renouvelé complètement ton cercle Exactement. grâce à cette activité-là. C'est fou, hein. Tout ce que ça ouvre comme porte et comme connaissance. Oui, et vraiment des gens qui te poussent vers le haut, qui t'aident à te surpasser tous les jours, à pousser tes limites. Franchement, big up à tous nos gym bros. C'est clair. Dédicace à tous ceux qu'on connaît et qu'on adore. Ouais. Ok, maintenant on va passer à l'échec. Donc on est sur la fin de notre série principale. Yes. J'aimerais te demander, et c'est une question que je pose à chaque fois dans les podcasts, quelle est la barre, entre guillemets, la plus lourde que tu as ratée? Pas à la salle, mais évidemment dans la vie. Et comment t'as rebondi après cet échec, entre guillemets, ou cette déception? Ça peut être un échec, une déception. Et est-ce que, qu'est-ce que ça t'a appris et comment est-ce que t'as rebondi après? Alors, un échec que j'ai vécu. Franchement, tu me connais, tu sais très bien comment je suis. Je suis quelqu'un qui pense problème égale solution. Je ne donne même pas le temps à mon cerveau de programmer un échec comme étant un échec, tu vois. Ça. Donc j'ai du mal à choisir, enfin à penser à un échec particulier, mais je dirais peut-être une période où j'étais un peu, comment dire, j'étais très stressée, j'étais obligée d'enchaîner des jobs étudiants pour pouvoir payer une école de commerce, et à ce moment-là, je me suis retrouvée un peu seule, tu vois, et c'était ma première année en France, et comment te dire que voilà quoi, je viens d'une famille nombreuse, et d'un coup tu te retrouves toute seule, tu plonges dans l'inconnu, tu recommences tout à zéro, t'as personne à tes côtés, t'as pas le choix en fait. Ouais. Tu dois foncer et faire ce qu'il faut faire et réussir. Donc c'était une période, on va dire, remplie de pression, de stress.
Oui, et j'ai su surmonter cette période-là, donc je suis assez fière de moi. Comment? C'était pas facile. Euh, déjà, le sport a un très très grand rôle à jouer là-dessus. Mhm. Euh, Parce que voilà, comme je t'ai dit, ça me permet de décharger de la négativité, de recharger tes batteries. Ouais. Le lendemain, voilà, t'es prête à faire face à la journée. Et voilà quoi. Enfin, donc oui, beaucoup, enfin, le sport. Et je dirais aussi les bons liens, enfin les, les amis aussi. Ça aide, ouais. Ça aide aussi, ouais. Mais Parce bien que s'entourer. c'est ta deuxième famille, pas tes potes. Ouais. Tu vois, il y a certaines personnes dans ma vie que franchement, je leur raconte des choses que je ne raconte pas peut-être à ma soeur ou à mon frère. Tu vois, genre, Mhm. c'est des gens. Your second family, on va Bah, c'est dire. ça qu'on dit en général. On dit, tu sais, t'as la famille que tu choisis pas et la famille que tu choisis, c'est tes amis. Exactement. Donc, oui, c'est vrai, c'est important. Oui, c'est une famille qu'on a choisie. Et voilà quoi, je suis contente de les avoir dans ma vie. Oui. Je suis sûre qu'eux aussi, ils sont contents de t'avoir. Mais donc, toi, J'espère. bien sûr, mais c'est sûr. Et pour toi, c'était plus du coup une épreuve. Mm. Et du coup, tu l'as surmontée et bah, bravo. Merci. Est-ce que ça Ouais, t'a. franchement, oui. Je dirais que oui, j'ai directement pensé à ça quand tu as parlé de. C'est pas vraiment un échec, mais c'était une période difficile. Mais encore une fois, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui se situe dans une situation similaire, il doit gérer, il a sur ses épaules le poids de financer des études, soutenir une famille, il n'est pas dans son pays d'origine. Enfin, Bah, je dirais que. comment dire, comment on encaisse tout ça et comment on survit. Alors, déjà, il faut être préparé psychologiquement. Il faut savoir que, étant un peu easy, Mhm. tu vas devoir beaucoup travailler, te lever très tôt, tu vas être quelqu'un de responsable. Et je dirais aussi, il faut bien s'entourer. Il faut s'entourer de bonnes personnes, pas de personnes négatives, franchement. Tu dois aller railler de ta vie les personnes négatives. Non, 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 non. C'est soit. En fait, je t'explique. Moi, je suis quelqu'un de très énergétique. Je sais pas si on dit ça comme ça. Énergique. Ok, pardon. Je suis quelqu'un qui est très énergique, on va dire. Pas dans le sens où je déborde d'énergie, mais dans le sens où je... Tu entreprends. Oui. Tu... En fait, si quelqu'un est négatif, si la personne avec qui je parle me parle de choses que de la négativité, je vais devenir négative aussi. Ok, tu absorbes les énergies des gens. J'absorbe les énergies des gens, exactement. En fait, c'est contagieux. Ouais. Donc, franchement, je préfère être entourée de personnes positives. En fait, bon, tout le monde a des problèmes, tu vois, tu peux me... Mais ça dépend de ta façon de gérer ce problème-là, ta façon de voir les choses, Ouais. tu vois. Donc, au final, ta perception des choses, quoi. Exact. Donc, si tu es tout le temps dans le négatif, bah, tu t'iras nulle part. Tu vas être bloqué sur le problème et tu vas pas avancer. Et moi, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie d'être bloqué, je veux avancer. Exactement. Donc, c'est très très important d'avoir un bon entourage, de choisir les personnes que tu inclus dans ta vie. Et voilà. Et ça, c'est réel et c'est un truc que j'ai remarqué chez toi. C'est que tu te plains quasiment jamais. Enfin, J'évite. je crois pas que t'avoir déjà. Il y a rien qui me vient en tête quand j'essaye de t'imaginer toi en train de te plaindre. Il y a rien qui me vient en tête. Et c'est magnifique. Vraiment, c'est trop bien. Enfin, reste comme ça. Oui, j'évite de me plaindre parce que je me dis, je me mets dans l'énergie négative et voilà quoi, je reste bloquée dedans. Non, Ouais. non, 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 pense solution. Je sais pas si c'est bien ce que je fais, s'il y a des psychologues qui passent par là qui me disent, Dites-nous. mais je déteste rester dans la négativité. Non, mais on est Je deux, mais fuis. c'est pareil. Ouais, Mais au contraire, c'est pour ça qu'on a matché aussi, je pense. Nos énergies, entre guillemets, ont matché. On attire des gens qui ont la même énergie que nous. Bah, c'est ça. J'ai l'impression. Moi, l'autre jour, je parlais avec quelqu'un qui me disait mon humeur va beaucoup dépendre de la météo. S'il pleut, je vais pas être bien. Moi, je dis mais attends. Attends, ils abusent. Bah oui, enfin, je veux dire. On aime bien le soleil, mais ça veut pas dire que s'il pleut, donc je me prépare à une tempête. Bah oui, voilà. Enfin, je veux dire, tu peux avoir un minimum de contrôle sur toi pour. C'est toi qui décides. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. C'est que si ça te laisse t'affecter, ça va t'affecter. Mais donc, tu vois. Donc oui, ça, avec les énergies positives, c'est ce qu'il y a de mieux. Enfin, c'est ce que je pense. Tu sais, je fais très très attention à ma santé mentale. Ok, voilà pour notre échec. Super, séance réussie. On passe au finisher. Maintenant, ready? Yes, let's go. Ok. Ma première question, donc c'est question rapide, réponse rapide, mais première question, quels sont tes objectifs un peu fous, entre guillemets, ou ta vision du futur dans les 5 ans à venir? Où est-ce que tu te vois? Qu'est-ce que tu comptes faire? 5 ans? Oui. Aïe, Ou ok. plus? Ok. Je dirais travailler de ma passion. Avoir un travail qui est en relation avec le sport. Ah, C'est... est-ce qu'on a des futurs coachs, collègues? Peut-être pas, enfin, peut-être oui, peut-être non. Ok. Alors, vraiment un travail... Enfin, je veux bien travailler de ma passion. Et voilà. Et quoi d'autre? Je dirais beaucoup voyager avec des gens du coup, que j'aime. J'aime beaucoup voyager avec des personnes avec qui mon énergie match. Et quoi d'autre dans 5 ans? Être à mon prime, pourquoi pas? Physiquement, oui. Let's go. Yes, atteindre mes objectifs physiques et être à mon prime dans 5 ans, franchement, ça peut le faire. Hein. Bien sûr que ça va le faire, Oui. évidemment. Ok, trop bien.
Avant-dernière question, est-ce que tu pourrais nous partager une phrase ou une quote inspirante qui, toi, te motive, t'inspire et que tu voudrais justement nous partager? Quote. Oui. En anglais? En la langue que tu veux. Ok, ça marche. Je dirais, c'est une, du coup, c'est une phrase c'est une quote que j'aime beaucoup. Mhm. D'ailleurs, je l'ai même écrite et collée dans ma chambre tellement ça m'inspire, tu vois. A calm mind and a fit body is the new rich. Ah. En gros, un esprit sain dans un corps sain. Exactement. Mais avec une idée, ouais, c'est... Ouais, j'adore. J'adore. Oui, pour moi, c'est les deux choses très importantes, quoi. Enfin, ta santé mentale et ta santé physique. Voilà. Pour beaucoup moi, plus ça, que les choses matérielles et l'argent et tout ça. Ouais. Ouais, exactement. J'adore. Et enfin, dernière question. Si tu pouvais dire quelque chose à la toi d'il y a quelques années, donc, disons Haït de 15 ans, 16 ans, 17 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, réfléchis pas trop, passe à l'action. Elle réfléchissait trop? Beaucoup trop. Elle était beaucoup trop dans sa tête. Ok. Et oui, réfléchis pas trop, passe à l'action. Je lui dirais, crois en toi. Mhm. C'est très important de croire en soi, hein, vraiment. Faire confiance et de croire en elle. Ouais. Ok, j'adore ça. Bah, pour moi, quand je te vois aujourd'hui, t'es vraiment quelqu'un qui se fait confiance, qui croit en elle. Et voilà, tu représentes tout ça. Toi aussi. Oh, merci. Enfin, pour finir, pour clôturer le podcast, on a préparé un petit bonus. On a préparé des petites questions rapides à se poser. Oui. Et on va répondre uniquement par oui ou par non. Pas de justification. Oui, pas de justification. Ok, on fait une. J'ai peur. Surtout pas. Oh mon dieu. Tu commences? Allez. Vas-y. Alors, est-ce que tu as déjà commencé un training et tu t'es arrêté juste après l'échauffement? Non. Non? Non. Ok. Est-ce que tu crois qu'un bon outfit te permet de faire une bonne séance? Oui. Est-ce que tu as déjà fait semblant d'être concentré juste pour éviter de parler à quelqu'un? Oui. Coupable. Dis pas que tu l'as pas fait, toi. Alors, est-ce que tu as déjà été gêné par le regard d'une autre fille plus que celui d'un mec? Non. Non. Ok. Est-ce que tu as déjà donné un surnom secret à quelqu'un de la salle? Oui. Plusieurs même. Alors, est-ce que tu as déjà encouragé quelqu'un à la salle même si tu ne le connaissais pas? Oui. Oui, ça c'est toi. C'est Ouais. purement toi. Toi aussi, je pense, non? Oui. Oui, voilà. Oui, ouais. c'est vrai. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est ça qu'on veut. C'est vrai. Et est-ce que si tu vois quelqu'un faire mal un exercice, est-ce que tu le corriges? Oh, il faut que je réponde par oui ou par non. Oui, mais du coup, en règle générale, oui, mais Vas-y, parfois... Je te laisse expliquer, vas-y. Parce que parfois, il y a des circonstances dans lesquelles c'est compliqué, il y a beaucoup des choses qui se passent autour, il y a des gens autour, où t'as pas le temps, la personne ne veut clairement pas être dérangée, non. Moi, c'est un peu... Enfin, quand je vois quelqu'un qui... Après, bon, il y a des nuances. Si la personne fait quelque chose qui limite Enfin, si la personne limite... Tu vois qu'elle va se blesser là, tu vois. C'est ça, mais c'est que, voilà... Si t'as l'impression que la personne va se blesser tellement elle exécute mal le mouvement, entre guillemets, oui, je vais la voir et je vais lui dire, écoute, voilà. Mais si c'est pas trop mal et si les circonstances font que c'est compliqué d'y aller, parfois non, parfois ça marche pas. Oui, c'est vrai. Mais en général, oui, moi, oui. D'accord. Alors, dernière question. Est-ce que tu penses faire une compète de body un jour? Oui. Ok. Finito pour moi. À toi. Allez, let's go. Ok. Est-ce que t'as déjà fait semblant de charger plus lourd que ce que tu charges d'habitude pour impressionner quelqu'un? Oui ou non? Oui. Elle commence à réfléchir en plus. C'est oui ou non? Oui. Ouais, enfin, je suis honnête, oui. Est-ce que tu as déjà fait un cheat meal qui s'est transformé en cheat day? Alors, non. J'étais sûre. Non. J'étais sûre d'après ce que ça match avec ce que tu as dit tout à l'heure. Ouais, je savais, je connaissais déjà la réponse. Dire, moi, cheat meal. C'est pour ça. Je vais voir si t'étais cohérente ou pas. Plus légumes, brocolis. Oui. Est-ce que tu as déjà pleuré parce que t'arrivais pas à faire monter une barre ou t'arrivais pas à faire une perf? J'arrivais pas à faire une perf? Ouais. Non, pas du tout. Non? Non. Ok. Est-ce que tu as déjà pensé à tout arrêter? La salle, la muscu? Jamais. Jamais. J'ai jamais eu cette... Est-ce que tu as déjà fait semblant de souffrir plus que tu souffrais Oui. pendant un exercice aussi? Ça me fait trop rire, non? Oui, non. Continue. Oui ou non? Est-ce que j'ai déjà fait semblant de souffrir sur Oui, un de exercice? souffrir plus que ce que tu souffrais. Alors non. Non, vraiment pas. Alors j'évite... je suis quelqu'un qui fait beaucoup de grimaces. Donc j'évite... Moi aussi, hein. Oui. Donc, oui, d'ailleurs, ta grimace préférée, c'est...
tu souriais, enfin tu souris quand tu... Ouais, ma grimace préférée, c'est un truc genre... c'est un sourire... On dirait un sourire, on Oui. dirait que t'es content, tu souffres mais t'es contente. Oui, c'est ça. Et du coup non. Est-ce que t'as déjà laissé ton cardio durer plus longtemps parce qu'il y avait quelqu'un à côté de toi sur une machine de cardio? Oh là, c'est quoi cette question? Sarah, tu peux pas me faire ça. Ouais, pour être honnête, oui. Est-ce que... Ça, Alors, je suis vraiment quelqu'un qui fait zéro cardio, hein, pour te dire. C'est pas dedans, mais je fais zéro cardio. Donc, il faut le signaler. si je fais le cardio, c'est que vraiment la personne... Quand Est-ce qu'il y a une raison derrière? Oui. Ça peut être moi la personne. Hein. Oui, Bah, en plus, je crois qu'on a déjà fait ça une on fois. a déjà fait ça. Je t'ai déjà dit, viens, on reste plus longtemps parce que moi j'étais là et je devais faire plus. Oui, c'est vrai. Enfin, voilà. Je me rappelle, oui. Est-ce que t'as déjà ghosté quelqu'un, enfin, qui t'avait proposé de sortir ou un plan pour ne pas rater une séance? Pardon, tu peux répéter? Est-ce que t'as déjà ghosté quelqu'un qui t'avait proposé de sortir ou faire quelque chose pour ne pas rater une de tes séances? Alors oui, parce que je me suis trompée le jour de repos, je pense, ou un truc comme ça. Genre, j'avais une séance à rattraper ou un truc comme ça, et je me suis rappelée à la dernière minute. Et. Sorry. Sorry, not sorry. Oui, sorry, not sorry. La salle passe avant toi, je suis désolée. Certains diront que Ça c'est dépend des personnes. hein. toxique, mais. C'est toxique, je suis désolée, mais c'est comme ça. Après, ça dépend de la personne. Hein. Ça dépend de la personne, peut-être qu'elle va comprendre, qu'elle va dire non, il n'y a pas de Ça souci. dépend oui, de la chose, si c'est important ou pas. Oui, c'est ça. Bon, dans l'idéal, quand t'as fait un plan avec quelqu'un, tu respectes, mais bon. On a plusieurs fois annulé des cafés, toi et moi. Oui, c'est vrai, ça nous est arrivé 4000 fois. Ouais, Mais aussi parce qu'on n'arrivait pas à se coordonner pour je ne sais quelle raison. Pour le coup, c'était pas pour aller s'entraîner, je pense, nous deux. Nous, c'était vraiment qu'il y avait un truc qui matchait pas dans l'emploi du temps. Sûrement. Alors, merci de m'avoir invité et je suis très contente de passer ce moment avec toi. Moi aussi, c'est un vrai plaisir partagé. Et peut-être qu'on refera un épisode dans, je sais pas, une quinzaine d'années pour voir comment les réponses auront évolué. Et les physiques et les mentalités et tout ça. Oui. Et, Ça marche. peut-être même avec plusieurs autres personnes. On pourra faire plusieurs Gym 6. Oui. Podcasts de plusieurs Gym 6. Parce que on peut trouver des 4-5 personnes pour discuter. Ça va être animé, mais ça peut être sympa. Ça va être sympa. Je m'en doute pas. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé. Comme d'habitude, je mets les sous-titres en français, en anglais, donc tout est là pour vous. Voilà, donc prenez soin de vous et on se voit dans un prochain épisode. Bisous.